liberté d'expression entre le droit et la dérive. C'est donc la question que nous nous posons ce matin. Parce qu'il y a liberté d'expression, on ne dit pas n'importe quoi et surtout pas sur n'importe qui. Tout doit être vraiment filtré de manière à faire respecter l'ordre public et surtout les mœurs. Quand vous observez notre classe politique, les débats politiques est totalement faussé. Faussé. En politique, les débats politiques tournent autour de projets contre projets, idée contre idée. Enfin, moi, j'aimerais d'abord dire que la politique et la démocratie sont pour moi les apanages, si je puis le dire, des hommes éclairés, des hommes illuminés, des gens qui peuvent exprimer leurs pensées, leurs opinions sans passion. Dans la Constitution qui nous garantit qu'ici, en République démocratique du Congo, la liberté d'expression est garantie. Okay. Mais lorsque vous exercez votre liberté d'expression et que vous troublez l'ordre public, prenons par exemple la tranquillité, la police va venir se saisir de vous. Et j'aimerais aussi dire à nos téléspectateurs, la pitié n'est pas une vertu. Quand on est à la tête, ou plutôt quand on est à la gestion d'un État, des institutions comme les nôtres, on ne peut pas traiter des questions avec passion, avec pitié, parce que la pitié n'est même pas une vertu. Respectons la loi, appliquons la loi comme il se doit. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, on l'a puni. Ça sera servir d'exemple à plusieurs. Donc nous avons un problème de moralisation que les partis politiques qui ont cette mission qui ne savent pas. Phénomène finalement, lorsque vous voulez qu'on vous regarde, qu'on prête attention à vous, il faut forcément insulter les autorités, il faut massacrer, il faut tirer. Et puis après, on va faire attention à vous. Ah, bien sûr. Vous allez directement dans le sens des individus, des jeunes et des internautes. Et quid des acteurs politiques? Apparemment, ça vient de là. L'idée ici, c'est de permettre aussi aux Congolais de faire la rupture avec la mauvaise politique, ou même ce qu'on ne peut même pas appeler politique, que tout le temps, que l'on profite des occasions de buzz comme celui-ci pour faire des récupérations politiques quand on est en manque d'idées, on est en manque de projets pour permettre des bons débats politiques. Nous connaissons déjà que le mal est profond. Ok, comme le mal est si profond, qu'est-ce qu'il faut ou qu'il faut-il demander aux Congolais ou comment orienter le Congolais de manière à ce qu'ils comprennent que la liberté d'expression n'est pas forcément synonyme au libertinage et l'aider, n'est-ce pas, à bien communiquer, même lorsqu'il faut communiquer sur les questions importantes. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aider ces Congolais qui nous suivent à la maison? Aux partis politiques d'assumer leurs responsabilités, l'éducation civique, la sélection du personnel politique, c'est une grande responsabilité. La conception des projets des sociétés, des projets viables, nous devons le voir. Les débats autour des idées et non des débats autour des individus. Cesser le culte le culte de personnalité. Liberté d'expression entre le droit et la dérive. C'est donc la question que nous nous posons ce matin. Constantin Tamboué vient également de nous rejoindre là sur le plateau. On va lui passer son micro rapidement. Bonjour Constantin, comment ça va? Bonjour Bénédicte, bonjour à Pascal. Bonjour. Bonjour cher ami. Ça va bien. Je viens précipitamment. Et surtout ton appel m'a beaucoup plus aussi fait accélérer et voilà. Je suis là entre liberté d'expression et la dérive. Et la dérive. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pourquoi il transpire comme ça, Constantin Tamboué? T'as couru? Tu ne m'as pas donné le choix. Voilà. J'ai vu quelque part, on a dit que les retardateurs avaient toujours tort. Oui, j'ai eu tort. Donc voilà, j'ai pas de choix et je m'incline. Ah ouais. Alors, je disais, la liberté d'expression, elle est garantie dans notre Constitution, nos lois. Et surtout, nous, la presse, nous sommes d'ailleurs le véhicule de cette liberté d'expression parce que notre déontologie nous recommande, nous exige, je dirais, d'être équilibré dans la diffusion des informations. Mais attention, il nous est également permis surtout de faire la sélection parce qu'il y a liberté d'expression. On ne dit pas n'importe quoi et surtout pas sur n'importe qui. Tout doit être vraiment filtré de manière à faire respecter l'ordre public et surtout les mœurs. Moi, j'ai toujours dénoncé une chose ici, c'est le fait que notre société congolaise, nous n'avons pas tous des valeurs communes. Nous ne nous reconnaissons pas tous
dans les mêmes valeurs. Ce que les uns adoptent aujourd'hui, demain ils peuvent le renier tout simplement parce qu'ils ont soit changé de camp ou sinon ils n'ont pas pris part à un certain partage de gâteaux, d'où ils n'ont pas besoin de reconnaître les mérites des autres, ils n'ont pas besoin de... C'est des choses que nous devons vraiment bannir dans notre façon d'exercer, surtout la politique. Et avec aussi l'avènement des réseaux sociaux, on est encore tombé plus bas. C'est ça le problème. On est encore tombé plus bas à entendre Constantin Tambo, nous comprenons. Bon, il nous ramène rapidement, directement d'ailleurs, dans la Constitution qui nous garantit qu'ici, en République démocratique du Congo, la liberté d'expression est garantie. On est d'accord, chers messieurs, sur ces plateaux. Alors, puisque nous parlons généralement sur ces plateaux sociopolitiques et socioculturels aujourd'hui, nous mélangeons un peu les deux. Nous allons parler de tout ça. La liberté d'expression en République démocratique du Congo, on va dire sous régime Tshisekedi, une réalité ou une illusion? Non. S'il faut répondre à cette question, Tshisekedi était dans l'opposition, il parlait. Il était libre de parler. La liberté d'expression, chez nous, elle existe. C'est vrai que il est arrivé un certain moment, et même aujourd'hui, où certaines choses ne sont pas dignes d'être entendues. Du genre les injures. La liberté d'expression, elle est là. Les gens parlent, mais les injures, les calomnies, les mensonges, la démagogie, c'est des anti-valeurs qu'il faut bannir dans notre façon de parler. Prenons l'exemple récent. C'est la dame Maman Marie qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et on en parle partout. Maman Marie, qu'on signale, qui a été libérée hier en début d'avant-midi, voilà. Et qui a été d'ailleurs reçue par la première dame de la voilà. République, Madame. Nous avons suivi ses propos. Moi, en tant que journaliste, en toute responsabilité, c'est des propos que je ne peux pas diffuser ou sinon recadrer dans le jeu de questions-réponses. Parce que c'est d'abord une maman qui parle de la sorte contre une autre maman surtout. Attention, j'ai suivi le général Kassongo qui a mentionné que la première dame n'était pas plaignante dans cette histoire. Oui. Par contre, le dossier est arrivé à ce niveau parce que la Maman police Marie a le droit de saisir. Insulté ou a touché plusieurs personnes. Voilà. Des choses pareilles, c'est des choses que nous devons bannir. C'est vrai que les gens sont en colère, les gens sont mécontents, les gens ne sont pas d'accord sur tous les points, mais il y a une façon de faire qui peut nous aider à surtout transmettre les valeurs à des générations futures. Si c'est seulement ça, la façon de faire la politique chez nous, nous allons l'arrêter quand? Parce que certains vous diraient que non, écoutez, on entendait ça dans les années passées, on en parle toujours, et d'ailleurs c'est le langage privilégié de l'UDPS et tout ça. Bon, écoutez, c'était ce que l'UDPS faisait, si au moins c'est cela, mais quand est-ce que nous allons arrêter de tels propos? Et surtout sur la place publique. Quand est-ce que nous allons arrêter? Parce que quand même, c'est des choses qui ne nous honorent pas en tant que nation. Quand vous regardez les réseaux sociaux, bon, je ne sais pas, je ne suis pas la vie des autres Africains, comment ils se comportent, mais au Congo particulièrement, notre façon de faire la politique, notre façon de régler nos comptes sur les réseaux sociaux, ça semble être très particulier, avec des mots très choquants, avec des manières, des façons très compliquées, et ça ne nous facilite pas à transmettre des valeurs et surtout à aider les générations montantes à faire des choses avec classe, avec modestie, avec... Non, les valeurs, les resteront, même si tout le monde n'y adhère pas, mais les valeurs resteront les valeurs tant que le monde subsistera. Ça, on doit se le dire. Pascal Kambala. En fait, il faudra signaler un élément que la liberté d'expression est garantie. Ça ne dépend pas du régime. Ça dépend de la loi mère, la Constitution qui garantit cela. Et il faudra mettre ça en pratique. Mais cette liberté d'expression implique la liberté d'exprimer ses opinions, ses convictions, par écrit, avec l'image, par la parole. Mais il est bien dit, il est bien disposé à l'article 23, où c'est prévu cette liberté d'expression.
il faut l'exercer dans le respect, de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ne limitons pas. C'est moi, on a la liberté d'expression. La liberté d'expression est violée. Mais c'est bien dit, c'est bien disposé qu'il faut le faire. Il faut l'exercer dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Je l'ai toujours dit, Maman Bénédicte, quand vous observez notre classe politique, le débat politique est totalement faussé. Faussé. En politique, les débats politiques tournent autour de projet contre projet, idée contre idée. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et comment maman bébé dans la lingala, lisaponge, onge, omonia, tant tu en as balabala, mais maintenant, vous ne savez pas, il développe quel projet, il développe quelle idée. Au-delà de tout, parce que l'ordre public doit être respecté lorsqu'il y a exercice de la liberté d'expression. L'ordre public implique quoi? Il y a la paix, la tranquillité et la salubrité. Okay. Mais lorsque vous exercez votre liberté d'expression et que vous troublez l'ordre public, prenons par exemple la tranquillité, la police va venir se saisir de vous. Parce que la police est là à la recherche des infractions et acheminer les auteurs de ces infractions devant le parquet. Et le parquet va encore faire l'instruction préparatoire pour vous amener devant les cours et tribunaux. Donc, à côté de la liberté d'expression, il y a des limites. Lorsque vous outrepassez votre liberté d'expression, vous pouvez tomber soit dans l'infraction d'outrage public, imputation dommageable, diffamation, voire même de faux bruits. C'est une infraction. Je ne suis à l'heure actuelle, les gens disent je suis dans le bruit, mais je vous dis, il y a le faux bruit. Il y a les faux bruits. Ah oui, ça c'est l'expression du moment. Tu vois, il y a j'ai compris quand on est arrivé le 30 juin dernièrement ici, les gens disent si la police, les services de sécurité vous attrapent, vous en train de dire ça, sur base de cette infraction, faux bruit, propagation de faux bruits. Et aussi, qu'est-ce qui se passe dans nos partis politiques? Moi, je dois donner mon opinion. Je suis contre cette conception-là où cette connotation dit il y a des gens qui viennent le matin dans les chaînes de télévision, on les appelle des communicateurs politiques. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens viennent développer dans les médias? Et la faute, c'est aussi à nos journalistes. Nous donnons nos plateaux à des gens qui viennent dire n'importe quoi, qui ne viennent pas développer les projets de leur société, de leur parti politique, qui viennent le matin. Il commence à regarder Constantin. Constantin habite ma campagne, vous savez au coin de Constantin là-bas. Non, il raconte sa propre vie au lieu de raconter des projets contre projets. Hier, je suivais une chaîne de télévision. Je disais même là où j'étais, je dis, mais mon frère, qu'est-ce que vous retenez de ce que ce monsieur dit à la télé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est, donc, les débats politiques est faussé. C'est tourné vers les individus. C'est la promotion de la haine. C'est la promotion du tribalisme. C'est la promotion. Alors que les débats politiques tournent autour des idées, autour des projets politiques contre projets politiques, idées politiques contre idées politiques. Mais, moi, j'ai suivi hier le général Kassongo. C'est par pitié qu'on a libéré la dame. Le droit pénal. La procédure pénale pure, la maman devait être acheminée jusqu'au parquet et condamnée. Inutile. Mais je vous dis... Il paraît qu'il y a eu récupération politique dans cette histoire. Il fallait tuer le feu, comme disent le Congolais. Oui, la maman, elle est combattante. Oui, personne ne peut dénier ou refuser à cette maman-là de mener ce combat politique. Mais le combat politique, maman, finga kabatouté, attaquer projet naïe, attaquer baïdé naïe, ça la contre-proposition à baïdé. Mais et aussi, nous journalistes, les journalistes ont trois comportements. Récolter l'information, traiter et diffuser. Au niveau du traitement, il faudra aussi qu'on interpelle ces journalistes-là. Ah oui, même la maman l'a dit. On doit aussi interpeller ces journalistes. D'abord, c'est un journaliste. La maman l'a dit à un moment, lorsqu'on lui a passé la parole, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne vais pas forcément peut-être utiliser le mot ou les phrases exactement, mais elle essayait de nous dire que ce n'était vraiment pas ce qu'elle voulait dire. Et que le journaliste a quand même à un moment désorienté ses propos pour faire passer le mauvais côté de ses propos. Non, mais c'est pas aussi la première fois qu'on l'écoute dans des propos aussi très durs. Non, mais Constantin, nous écoutons pourquoi? Parce qu'il y a un journaliste qui n'a pas traité cette information-là. Voilà. Suivant la déontologie. Il a interviewé, c'est pas un journaliste déjà. S'il maîtrise la déontologie, il ne pouvait jamais, ces journalistes-là, faire passer ça.
Parce que, attendez, combien de fois on a écouté des gens qui ont injurié les autres, mais on ne les a jamais fait passer? On sait, nous savons qui mais on vous avait appelé un jour, qui a injurié, mais on ne le fait pas passer. Ça fait partie de la responsabilité du journaliste dans le traitement de cette des information. lagués, des propos surtout injurieux. Non, il faut être réaliste sur ce point-là. Parce que le journaliste, c'est un redresseur de tort aussi. Parce que quand quelqu'un dérive, le journaliste qui a les informations, parce qu'avant d'aller faire des interviews, on commence par se documenter, on commence par fouiller, comprendre son sujet dans son entièreté, et puis choisir ses personnes ressources. Ce journaliste qui est allé auprès de cette maman devrait être documenté, connaître exactement des questions à poser, et aussi bien aider la dame à revenir à la normale. Parce que porter des injures sur la place publique, ça, c'est pas quand même... Non, mais c'est sur des infractions. C'est sur une infraction, il ne faut même pas discuter sur cela. Il ne faut même pas commercer c'est sur ce point-là. C'est une infraction. Daphne, vous avez la parole. Enfin, moi, j'aimerais d'abord dire que la politique et la démocratie sont pour moi le apanage, si je peux le dire, des hommes éclairés, des hommes illuminés, des gens qui peuvent exprimer leurs pensées, leurs opinions sans passion. Et comme M. Kambale l'a dit, c'est en cela que consiste même les débats politiques, l'échange des projets, les chocs des idées, les idées politiques, les projets politiques. Mais aujourd'hui, chez nous, qu'est-ce que l'on constate? C'est la promotion des injures, la promotion des attaques personnelles, etc. Mais il y a un autre point sur lequel M. Constantin est revenu. Quand est-ce qu'on mettra fin à cela? Mais on mettra fin à cela quand d'abord les journalistes en premier, vous qui nous recevez sur les plateaux, quand vous serez en mesure de recadrer à chaque fois qu'un invité... Moi, je le fais toujours. Justement, mais c'est aussi à plusieurs journalistes de le faire. Parce que nous n'avons pas des plateaux de télévision chez nous. Je sais qu'aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des gens qui ont de justement, nous vivons l'époque des réseaux sociaux. Malheureusement. Nous vivons l'époque de YouTube. Malheureusement. Où chacun peut se réveiller un matin, s'ériger en journaliste, aller interviewer, au point même de diffuser et d'influencer. Le mal est profond, j'ai envie de dire. Le mal est profond. Mais vous avez posé une bonne question, même si M. Constantin, avec toute la sagesse que je le reconnais, a dit que la liberté d'expression est déjà une disposition garantie ou prévue dans la Constitution. C'est vrai. Mais là, on aimerait plutôt faire une inspection, encore moins un contrôle par rapport au régime Tshisekedi. On ne doit pas se le cacher. Il était dans l'opposition, il avait cette liberté d'expression, de s'exprimer et tout, mais ce n'est pas tous les opposants qui avaient cette liberté, parce qu'on connaît beaucoup qui étaient dérangés. Et moi, pour répondre à la question, je crois qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, ou plutôt sa promotion et sa protection sont un manque de profondeur en RDC. Nous le savons tous. Non, la Constitution, elle est claire. Elle nous garantit une liberté d'expression. Est-ce que ceux qui sont censés garantir aussi, ou plutôt se rassurer de la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Constitution, le font? Pas forcément. Il y a beaucoup aujourd'hui qui essayent d'user de leur liberté d'expression, mais qui sont dérangés. Nous avons connu beaucoup de journalistes aujourd'hui qui... Pas que ils étaient dans les injures, mais il y avait aussi qui n'étaient pas dans les injures, qui attaquaient justement ou qui critiquaient même les pouvoirs en place, qui ont été dérangés. Donc ne soyons pas, j'aimerais dire, ou plutôt ne mettons pas des avis avec beaucoup de passion sur les régimes qui s'est dit. Je ne suis pas contre ces régimes, c'est un régime que j'ai toujours apprécié, mais je crois que les points sur la liberté d'expression est en panne des profondeurs, est en manque de profondeur en RDC, parce qu'ici on parle cette liberté d'expression est garantie à tous. Non, elle n'est pas garantie à tous. Non, mais attention, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, Dolph, mais je ne viens pas aussi faire la promotion du régime Tshisekedi. Nous sommes en plein pied dans un contexte d'intolérance totale comme nous l'avons toujours vécu depuis des décennies. Oui. Même aujourd'hui, l'intolérance est là, nous la constatons. Les progrès, nous devons tous lutter pour que cette liberté d'expression soit garantie. Vous savez pourquoi aussi, jusqu'alors, nous avons du mal, même s'il y a la volonté, même si Tshisekedi a lutté aussi pour cette liberté et que nous ne parvenons pas à la vivre totalement. Tout simplement parce que nous avons encore des gens qui ont des mentalités d'hier. C'est-à-dire, je dois injurier, je dois critiquer. On ne voit que noir, même là où c'est blanc. C'est ça aussi l'irréalisme de nos politiques. Mais je crois que c'est aussi suite à l'absence de l'État. Parce que M. Kambale, c'est Pascal Kambale, il a bien dit. C'est Kambale l'a bien dit que la Constitution, l'article 23, j'aimerais bien même lire l'article pour que l'on se comprenne, si vous permettez, Madame Bénédicte. C'est toujours important pour nos téléspectateurs. L'article 23 dit: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit,
l'image, sous réserve, on dit bien sous réserve, du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Si aujourd'hui, beaucoup de Congolais, beaucoup de concitoyens se permettent de ne pas respecter cette disposition de l'article, qui sont censés les punir? Il n'y a pas l'État qui punit. Il n'y a pas cet organe de l'État qui, aujourd'hui, en RDC, est toujours présent pour punir ceux qui vont à côté, ou plutôt ceux qui ne respectent pas la loi. On l'a connu hier avec Maman Marie. Je ne mérite pas parler avec passion sur ces points, mais c'est Kambala l'a très bien dit qu'elle méritait d'être incarcérée. Oui, mais après, on traite une question comme celle-ci avec beaucoup de passion, avec la pitié. Mais j'aimerais aussi dire à nos téléspectateurs, la pitié n'est pas une vertu. Quand on est à la tête, ou plutôt quand on est à la gestion d'un État, des institutions comme les nôtres, on ne peut pas traiter des questions avec passion, avec pitié, parce que la pitié n'est même pas une vertu. Respectons la loi, appliquons la loi comme il se doit. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, on l'a puni. Ça sera aussi servi d'exemple à plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a Maman Maria qui... Je n'aimerais même pas utiliser les mots en question. Vous avez vu ce qui s'est passé. On la libère facilement, elle part. Mais quelques heures après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée avec les gens de son parti. On l'a encore encouragée. Elle est revenue dans les mêmes pratiques. Ceux qui sont à la maison. C'est vrai? Moi, je n'ai pas Non, vu mais elle a commenté n'importe comment. Elle a encore mis en garde ceux qui pourraient encore la menacer, etc. Non, ça, moi, donc, je n'ai pas vu. Non, il y a des vidéos qui circulent comme cela. Non, Moi, non, j'ai aussi, si vous permettez, je vis un post quelque part qui dit on comprend qu'en RDC, pour être reçu par la première dame, pour être accompagné chez soi par des policiers, il faut faire la promotion des injures. Ça, c'est malheureux que les jeunes déjà aient cette conviction, cette appréhension. Là, ils vont se dire quoi prochainement quand je suis sur un plateau de télévision? J'attaque la première dame, j'injure, j'insulte, je sais que je serai en prison, elle va me recevoir, la police me traitera, mais ça, c'est la faiblesse de l'État. Oui, mais c'est à ça que nous sommes habitués, Pascal. Je voudrais terminer mon livre. C'est à ça que nous sommes habitués, malheureusement. Nous devons passer par la moralisation des institutions et même des structures comme des partis politiques. Bien sûr. Les partis politiques aujourd'hui chez nous ne remplissent pas leur rôle. Nous avons 3 missions principales que les partis politiques doivent accomplir. La première, c'est l'éducation civique. Regardez nos partis politiques aujourd'hui. Combien de partis politiques réunissent leurs militants pour parler rien que de l'économie des impôts, par exemple? Est-ce que vous connaissez même un seul parti politique qui paie des impôts, qui déclare ses impôts? Alors même que les c'est partis légal. politiques, Alors que c'est même légal. les partis politiques qui sont au pouvoir. Bon, en fait, je n'ai pas de C'est preuves, légal. mais je n'en connais pas jusque-là. Non, un mais seul il pouvait en parti parler, politique il n'y en a pas. qui va déclarer ses impôts à la fin d'un exercice déposer même les budgets. fiscal. Vous connaissez des partis politiques pareils? Ça fait partie de l'éducation civique. Donc, nous avons un problème de moralisation que les partis politiques qui ont cette mission qui ne savent pas. La sélection du personnel politique. Aujourd'hui, dans nos partis politiques, est-ce que nos partis politiques peuvent vraiment nous aider à comprendre quels sont les cadres, les militants au sein d'eux-mêmes qui ont été formés pour les préparer à devenir demain ministre, PDG et tout ça. Chez nous, parfois, on prend quelqu'un au coin, peut-être l'autre, on le prend, il était en dehors du pays, on l'amène ici parce qu'il a une idée ou bien parce qu'il est ami ou quoi que ce soit, on le place quelque part. Or, les partis, avant même d'accéder au pouvoir, devraient avoir l'idée sur le personnel à sélectionner pour le représenter au sein des institutions. Mais nous avons ce problème-là au sein de nos partis politiques. Malheureusement, nous ne pourrions pas faire avancer notre pays et surtout quand on sait que ce sont les partis qui géreront l'État, l'appareil administratif et l'appareil politique demain. Ça sera toujours difficile pour nous. Donc, la moralisation des partis politiques, rappeler aux partis politiques leur mission principale, ce serait un atout pour renforcer l'exercice politique dans notre pays et la démocratie ira aussi de soi. Mais malheureusement, quand vous voyez notre façon de faire, notre façon de nous comporter, les partis politiques ressemblent à des boutiques, ressemblent à des Groupe de pression. à des groupes d'amitié, de clubs d'amis. À des écoles de Vous voyez, l'immoralité. Des écoles de c'est-à-dire, l'immoralité vous aussi. réunissez, vous concevez la haine les uns contre les autres. Pourtant, nous vivons dans un même pays, sur le même sol, nous avons intérêt. Et ce qui est pire, aujourd'hui, ils sont opposés, demain, ils seront des amis, des alliés. À et chaque nous fois ne qu'il sera connaissons même question pas des idéologies à chaque fois qu'il sera claires question des de uns et partager des autres. le gâteau, Vous voyez ça? Donc, on nous va se avons mettre encore un d'accord. problème. S'il y a des structures aujourd'hui à réformer, à refaire, ce sont les partis politiques qui ont tué ce pays. Ça, je l'assume en tant que journaliste. Très bien, merci Constantin Tambo. Je vais directement revenir sur les propos, je pense, de Dolph, qui parlait de la promotion des injures et qu'aujourd'hui c'est devenu, c'est un phénomène finalement. Lorsque vous voulez qu'on vous regarde, qu'on prête attention à vous, il faut forcément insulter les autorités, il faut massacrer, il faut tirer.
et puis après on va faire attention à vous. Ah, bien Mais sûr. vous allez directement dans le sens des individus, des jeunes et des internautes. Et quid des acteurs politiques? Apparemment, ça vient de là. Apparemment, ça vient de là. Nous avons vu récemment la sortie de Jean-Marc Abound avec des propos que jusqu'ici, il n'y a pas de mots, en fait. On ne sait pas qualifier cela. Des propos qu'il a tenus en parlant du président J'ai de lu la un République. article chez nous. Attendez, s'il vous plaît, j'ai lu un article chez nous, à Biwan, titré Jean-Marc Abound, un ange déchu. Voilà. Quand même, non, mais moi je dis ça quand j'entends quelqu'un ici sur ces plateaux dire que les Congolais sont très mal habitués. Il faut insulter un chef, il faut insulter les autorités. Se faire remarquer et pour être reçu par les autorités. Pour être reçu. Ouais. Alors, c'est comme ça que moi je me pose la question. Qu'en est-il des acteurs politiques? J'ai parlé des Jean-Marc Abound parce que c'est l'affaire qui est en ce moment sur la table. D'ailleurs, Jean-Marc Abound qui est attendu à l'Assemblée nationale. Bon, après, on a lu le communiqué. Il a réagi rapidement pour dire qu'il ne viendra pas, même si c'était une dernière chance d'après ce que disent les autres. Votre réaction, Pascal? C'est ce que j'ai dit. La politique au Congo, c'est l'Isaponge Onge. Les gens commencent à dire ça. Vous ne verrez pas ça. Moi, j'observe la politique en France, aux États-Unis, les deux pays, au niveau de l'Europe. Vous ne verrez pas un acteur politique. Je ne sais pas, vous pouvez calquer quel acteur politique avec un politicien français. Je ne sais pas, de haute facture. Il n'y a presque pas, parce qu'on a habitué les Congolais. Et c'est ce qu'on fait croire aux Congolais que ce qu'on bimio va nous mettre histoire. Il y a Salibo, il y a Salibo. C'est ça la politique. Non, la politique, c'est le monde des projets politiques contre projets politiques, les idées politiques. Par exemple, on parle de 145 territoires. C'est le projet du chef de l'État. Vous proposez quel projet le contraire? C'est cela la politique. On parle de la gratuité de l'enseignement. Quelle est la proposition contraire que vous faites par rapport à ces projets? C'est ça la politique. La politique, nous ne venons pas. Vous savez, c'est aussi la responsabilité de nous, journalistes. On assiste à des débats inutiles. Inutiles. Et une floraison de gens qui sortent, communicateurs. Bon, la politique, j'ai compris, la politique est devenue Pôle emploi. Le lieu où les gens cherchent le boulot, c'est l'ONEM congolais. Donc, où il faut engager les jeunes. Oui, c'est l'ONEM, non? Ah, c'est fort, hein? Attendez, demandez à la majorité des jeunes, tu vas faire quoi dans ton parti politique là-bas? Non, mais le rôle, c'est d'insulter les adversaires politiques. Non, attendez, c'est ça son rôle. Il faudra, les jeunes qui nous suivent, que faites-vous dans vos partis politiques? Est-ce qu'il y a un débat démocratique? Tu as déjà eu à débattre avec ton président sur les projets politiques de votre parti politique? Entre vous, un débat démocratique. Quel est le problème? Il ne faut pas, vous savez, il y a des politiciens qui veulent fausser tout, la jeunesse, détruire même la jeunesse, le faire voir que c'est comme ça la politique. Or, à côté, moi je l'ai dit, à côté, faites attention, à côté, il y a le droit pénal. Le droit pénal qui est là, il y a le code pénal qui est là. L'acte ici, peut-être on a Lingala. Le général Kassongo a eu qu'il mawa, batika mawa. Mais est-ce que Mao est là? Je l'ai dit. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Au tout début, moi, quand j'ai vu l'arrestation de Madame Marie, à un moment, j'ai dit OK. Et j'ai vu les gens en train de réagir de partout. C'est une vieille, etc. Bon. Une question banale sur ces plateaux. Qui ne connaît pas Maman Marie? Moi, je ne le connaissais pas. Ça, je l'ai dit. Il y a une histoire. S'il vous plaît. Je vais prêter. Excusez-moi. Moi, j'ai suivi. J'ai entendu parler d'elle. Excusez-moi. J'ai entendu parler d'elle. Personnellement, j'ai entendu parler d'elle lorsque le brouillon commençait à se propager sur son arrestation. J'ai tapé sur YouTube. Et j'ai vu, j'ai dit, c'est justement elle. Une méga star. Non, mais elle a vraiment su se faire un nom. Mais attends. Ça, c'est vrai. Attendez. Mais au-delà de ça... Vous m'avez pas laissé finir. Ah, terminé alors. Oui. Quand j'ai vu l'engouement sur les réseaux sociaux, c'est une vieille dame, pourquoi vous faites ça? On l'a enlevée, etc. Bon, ma question est... C'est même pas une question, c'est un constat. Dans ces pays où il existe le tribunal pour enfants, oui ou non? Oui, il existe des tribunaux pour enfants. Justement, à un certain moment, même lorsque les enfants commettent des délits et tout ça, là où il y a eu crime, je ne sais pas, les enfants sont interpellés. Condamnés même. Les enfants sont jugés et aller à la prison de Makala, il y a les enfants qui sont là-bas. Il y a un pavillon. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'une maman, il faut qu'on... Mais attendez, il faut là soulever un élément.
Il appartient, c'est de l'autorité. Je souligne, hein, s'il vous plaît, je connais les Congolais. Après, on va dire, bon, Azol bon parce que Zamouta a eu des pèses, toi Zamoutouni a eu des pèses, ni a décidé, s'il vous plaît. Il y a un élément. Il faudra signaler que c'est de l'autorité, le service qui a arrêté, la maman de juger, l'opportunité aussi. Non, Azongo pèse, ma petit conseil, maman Azongo. Mais il y a un élément, je l'ai dit, la maman. Elle peut bien faire évoluer bien dans la politique, mais il faut recadrer maman. Mais la première dame l'a dit. D'ailleurs, je vais vous inviter. Elle peut bien faire sa politique sans pour autant injurier les gens. Je vais vous demander, est-ce qu'on peut suivre la vidéo d'hier? On va suivre la vidéo de maman Marie lorsqu'elle a été reçue par la première dame. Écoutons un tout petit peu ce que la première dame lui a dit et on se retrouve dans quelques minutes avant de conclure l'émission. Bonjour papa, maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. 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 Bonne nuit. Bien maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Madame Mouké. Bon Mouké, mon souci what? En tout cas. Na sepeli na mbibi no na bondele général na puis memela nga maman Marie na solanai ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille ndelo kwa mabe oyebi mikolo tozali na dossier moko tozolandela ya mama Marie Info oyo afingaka bato salobamaka lokuta oyo babengi diffamation alors depuis vendredi tozwaki ye tozosambisa ye mpona biso. Donc, a précisé d'abord que la première dame Azali est plaignante dans le dossier. Et maman a dit qu'il va m'accompagner au Eboye, du coup, il va m'accompagner. Alors, la police est allée dans le meeting où ils en ont beaucoup. Il y a que l'andela moutoune ça comme la mabe. Ils ont c'est un plaignant d'office de construire. Ils ont mis ça en biso. Donc, ça va pendant que l'andela bateau à charge ou à décharge. Même qui maman, tu s'ambitieux. Tout le monde qui est délai 48 heures est coquille. Tout comme tu as dit que tu n'es pas mais tout le monde est à niveau de ça. Tu peux essayer moi, coquille, bisa, à zonga. Tant que zonga, c'est un d'accord, les premières dames à Bengi, à l'objet, à l'ingui, à l'andac dans les réseaux sociaux, l'ingui, bateau à l'oba, et puis pas finga qui paye, à bien, à l'ingui, à mon maman, et tu es aux yeux, tu es là, pour maman, après ça, moi, conseil, à ce moment-là, bango, après ça, conseil, et on se croit tous ici. Maman Denise. Apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo. Retour plateau, votre réaction rapidement? Non mais moi j'ai vu d'abord déjà l'humilité avec laquelle la dame apparaît devant la première dame. Franchement, elle est revenue vraiment en elle-même. Ça, il faut et avant ça, il y avait aussi une vidéo qu'elle a déjà faite. Mais au niveau des lipéquines. J'ai vu aussi beaucoup de choses se dire dans tous les sens sur les réseaux sociaux parce que nous avons publié cette vidéo dans notre site et même sur nos pages, nos différentes pages de B1. J'ai vu des gens commenter dans plusieurs sens disant non, Général Kassouma, pour moi, la bitine de la première dame, au Sambi, sa maman, tout ça. Non, mais moi, je pense que c'est aussi une approche. C'est vrai qu'on pouvait employer plusieurs autres méthodes pour aider la dame et la première dame de se rencontrer, mais c'est aussi une approche qui peut aider la dame, mais aussi faire voir aux yeux du monde qui écoutait, la première dame n'en a pas fait un problème personnel, bien qu'elle a été touchée. Ça a été mentionné qu'elle n'a pas été plaignante dans cette La démarche était aussi politique, comme vous l'avez dit. Donc. Non, mais c'est une personnalité. On peut interpréter ça dans tous les sens, mais sur le plan humain, pour moi, ça paraît pas aussi flagrant. Ça, c'est mon jugement. Mais nous avons un problème dans notre pays. Même nous, journalistes, aujourd'hui, on s'est fait client des politiciens. Dans nos partis politiques, qu'est-ce qu'on y vit? D'abord, il n'y a pas d'idéologie aussi claire dans la définition de la vision que chaque politique a, mais déjà les cultes de personnalité que nos leaders, les chefs de partis politiques ont aujourd'hui. C'est quand même flagrant. Moi, j'ai vu bon, je ne l'appelais pas le tout-puissant
Etienne Tshisekedi, mais le vénérable Etienne Tshisekedi, prêtait serment en 2011. Moi, j'étais présent comme journaliste. À l'époque, j'exerçais encore chez Couleur Télévision. J'étais présent dans sa parcelle le jour où il prêtait serment. Vous savez comment est-ce qu'il est parvenu à prêter serment? C'est sous la pression de la base. Cette base que nous négligeons. Moi, j'ai vu des gens dire des choses à Etienne Tshisekedi, des combattants, lui reprocher des choses et faire marche arrière. Moi, je l'ai vu. Mais regardez dans beaucoup de nos partis politiques, bon, l'IDP, je ne sais pas si ça continue, regardez dans beaucoup de nos partis politiques aujourd'hui, est-ce qu'il y a débat? Même Kaboun, qui a quitté l'UDPS aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des choses, il y a des gens qui peuvent lui reprocher? C'est un despote. Non, ça, je ne les qualifie pas comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'inviter au sein de son parti, dans le directeur de son parti, et lui dire, écoutez, monsieur, ça ne va pas, ça, et rester ensemble? C'est ça le problème dans nos partis politiques. Ça ressemble un peu à des jeux que nous voyons dans certaines églises, dans certaines communautés. Or, ça ne devrait pas se vivre comme ça. Dans les partis politiques, il doit y avoir débat. Je vais vous étonner. J'étais dimanche avec un politicien, dimanche dernier. Il me dit, Pascal, monde politicien, monde bayanké. C'est-à-dire Monde bayanké. C'est-à-dire que, non, il faut voir les comportements des acteurs politiques. Attendez, je vous dis, qui est cet acteur politique, ou bien les partis qui parlent de droit au logement en RDC? Qui parle de pouvoir d'achat en RDC? Aucun. Ils n'en parlent pas. Et les communicateurs, de la population, est-ce qu'ils maîtrisent? On ne s'en occupe pas. Et puis, regardez, hier, la nuit, je suivais les infos dans Twitter. Je vois quelqu'un, il écrit Anthony Blinken arrive pour demander au chef de l'État élection sans machine à voter. Mais il arrive, câble. Je dis, mais regarde comment les gens s'amusent. Avec la... Il venait d'être puni, je ne vais pas citer son nom, mais il venait d'être puni. Des antivaleurs, la médiocrité. Chers téléspectateurs, vous pouvez nous écrire au numéro affiché au bas de vos écrans. Merci de nous écrire parce que nous sommes en direct. En même temps, puisque nous parlons de réaction, j'ai reçu un message ici qui dit Bakani maman, Marie, parce que Zakaïe. Parce que sinon, il y a des receveurs au bazar à chaque jour, même Banamoto, même Bachegi. Sur le thème canarien, il y a un générique. Il générique na kimi anyon surtout. Non mais nous l'avons dit. Nous l'avons dit en RDC. Général ka son agenda ko kanga ba onyo sauté ba kanka maman Marie. Non, attendez. Parce que la dame, moi j'ai dit j'aimerais qu'on soit un peu dans les deux langages, le lingala français. Affaire OU à maman Marie. Tout d'abord, journaliste la corporation. Il ne faut pas sanctionner journaliste journaliste qui a fait passer des messages un jour. Les journalistes n'ont que 3 comportements. Récolter l'information, traiter et diffuser. Et dans le traitement, il n'est pas autorisé, permis à un journaliste. Il n'a pas le permis de tuer. Il n'a pas le permis de faire passer n'importe quoi. Dans le traitement, déjà, au cas il censurait en non, partir, ce n'est pas bon. Tout d'abord, la déontologie a été violée par ces journalistes-là, exposant la maman. Non, mais parce que Bendik parle de receveur. Oui. Vous, en tant que client, à bord d'un bus, vous avez le droit, lorsqu'un receveur vous injurie, de porter plainte contre lui. Faut-il amener aussi des témoins? Oui, il faut aussi amener un témoin. C'est-à-dire, les receveurs n'ont pas le droit d'injurier un client, même de le traiter avec des propos choquants. Non. On fait une partie de plaisir. Voyez, ça devient plaisant pour eux. Justement, c'est cela qu'on regrette en fait. Devant un juge. La dame, pourquoi on l'a contraint? C'est tout simplement parce que... On l'a diffusé. Ça a été diffusé, propagé et tout le monde a vu. Vous voyez, c'est-à-dire que les bouts se sont répandus. Quand les receveurs t'injurient dans un coin de Selembao, de Bandal, est-ce que tu dois marcher, c'est pas connu, tu encaisses et puis tu passes, tu viens dire que non, les receveurs le disent. Non, mais c'est à toi de porter plainte. Parce qu'il y a 2 façons de saisir les juridictions. Soit vous portez plainte, soit les procureurs s'en saisissent, ou bien les OPJ s'en saisissent. Mais quand il n'y a pas un OPJ qui est au courant de la situation, ou bien si toi-même, tu ne prends pas le courage de porter plainte, mais malheureusement, ton affaire va passer et tu resteras en train de pleurer et malheureusement, personne ne va t'aider. Très bien. On va marquer une petite pause. On va prendre la page publicitaire. Entre-temps, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux partout, Instagram, Facebook et même TikTok. Bénédicte Kalengai, continue de nous écrire. On va lire le message à la fin.
Liberté d'expression en République démocratique du Congo, entre le droit et la dérive est notre sujet du jour. Et donc au menu de cette émission d'aujourd'hui, qui avait la parole? Bon, je vais la prendre. Bon, on parle de la liberté d'expression, on parle aussi de Il l'affaire... paraît qu'il y a récupération politique. Non, dans mais c'est cette cela, histoire. C'est ce qui j'aimerais était au centre bien en parler. pendant que nous avons marqué. Justement, j'aimerais bien en parler parce que l'idée ici, c'est de permettre aussi aux Congolais de faire la rupture avec la mauvaise politique, ou même ce qu'on ne peut même pas appeler politique, que tout le temps, que l'on profite des occasions de buzz comme celui-ci pour faire des récupérations politiques quand on est en manque d'idées, on a un manque de projets pour permettre de bons débats politiques. Parce qu'aujourd'hui, je reviens aussi une fois de plus sur les propos de M. Pascal qui dit la politique comme on la connaît, les vrais débats politiques, c'est un débat d'idées, un débat des projets politiques. Pourquoi chez nous, on doit toujours continuer à récupérer de buzz, parler de buzz et des choses aussi frivoles qui, de un, ne traitent même pas les questions de la population, ne parlent pas de leur bien-être, et puis en même temps, permet aussi de comprendre les niveaux de nos politiques, parce que c'est ce qu'ils oublient. Je suis secrétaire général d'un parti. Je n'aimerais pas citer les partis en question pour ne pas faire la publicité. Je suis secrétaire général d'un parti. Je me permets de partir chez une dame que j'appelle membre. Je laisse la dame en question qui est membre de mon parti dire des choses dans tous les sens. Je l'acclame et je l'encourage. Mais quel est l'exemple, quel est le modèle que je présente aux autres membres du parti, le plus jeune, ou même à la population? Mais c'est Constantin l'a bien dit. Il dit les rôles d'un parti politique, c'est aussi d'éduquer. Mais comment est-ce qu'un secrétaire n'est même pas en mesure d'éduquer un de ses membres? Comment est-ce qu'il parviendra à éduquer les autres? Moi, je veux comprendre Alors, l'exemple. S'il vous plaît, je ne te coupe pas la parole. cher Rapidement, ami. je voudrais aussi qu'on Oui. parle de l'actualité. Je vais prendre l'exemple. Maman Marie a dit, par exemple, la première dame serrée rwandaise, déjà au départ, par son nom. Je vais vous aider. On l'a Bah, il y a en présenté. Alingala, oui, comme au Moroté Zarana Congo et Banana Voilà. Nia. Comme On l'a présenté. N-Y-A. On l'a présenté, Ils j'ai ont rien suivi à sur un reportage réalisé par TV5 Monde disant qu'elle est du parti politique SID de Martin Fayoulou. le parti les reconnaît aussi. Voilà, le parti le reconnaît parce qu'on a vu le soutien du parti. Oui. Mais nous connaissons également que Martin Fayoulou a épousé une dame Une qui n'est pas Camerounaise. congolaise. Est-ce que ça lui interdit d'être acteur politique, de jouir de tous les droits au Congo? Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est déjà congolaise. Et ça lui interdit? Alors, admettons que la première dame l'était. Ce serait différent de ce que les... On ne devait même pas en parler, en fait. On ne devait pas rester là parce qu'on réduit le niveau du débat. Non, mais c'est Constantin. Moi, je pense que ce n'est même pas les débats. Déplaçons les curseurs du débat. Restons sur les projets et Je veux les idées. justement dire que ça ne pouvait pas faire l'objet des récupérations politiques. Moi, j'ai interviewé Martin Fayoulou en 2011, à l'époque, député dans la Lukunga, comme il a toujours été. C'est un homme qui n'est pas tribaliste. Regardez même son entourage. Moi, j'ai vu comment est-ce que cette personnalité se comporte. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu Martin Fayoulou injurier Tshisekedi? Bon, Même Kabila. attendez. Non, mais ils sont Après, sérieux. après, si vous C'est-à-dire le quelque dites, part, Bénédicte. même nos partis Moi, je me politiques, dis que ça, c'est... nos leaders politiques Ça, c'est un autre utilisent débat. certains de leurs Constantin. membres contre les autres, Constantin. Ça, c'est... mais en étant tacites dans leur J'allais réaction. Oui, dire, Pascal. j'allais dire, il y a carence au niveau de nos partis politiques, même de certains leaders politiques. La politique, ce n'est pas le monde où il y a une nationalité telle, ce n'est pas ça. Les grands intérêts, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la population a à voir avec ce que la dame est tenté de dire? Qu'on se le dise. Ça apporte quoi à la population congolaise? Rien du tout. Au quotidien des Congolais. Parce qu'on a besoin de transport, on a besoin de pouvoir d'achat, on a besoin de logement, on a besoin d'emploi. Des vrais C'est sujets de que les vrais partis sujets, politiques des devraient débats. traiter. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Quel est le problème? La classe politique, certains dirigeants, certains partis politiques, c'est-à-dire bêtifient la population, réduisent la population à ne pas comprendre les vraies questions, les questions essentielles, les enjeux pour la RDC. Très bien, C'est ça le problème. vous avez, Pascal Kambala, parlé du quotidien des Congolais, vous avez parlé de la responsabilité des partis politiques pour ce qui concerne les Congolais. On va se tourner un tout petit peu vers les Congolais, mais pas le Congolais qui vivent partout. On va parler des Congolais qui habitent l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler un peu actualité avant de poursuivre avec notre débat du jour. Que pensez-vous, chers messieurs, sur ces plateaux, du rapport de l'ONU par rapport à l'Est de la République démocratique du Congo, par rapport à la guerre qui se trouve? L'ONU a essayé d'être interpellée, mais malheureusement, elle connaît exactement ce qui se passe. La politique, la mauvaise politique concoctée contre la RDC, l'ONU est au courant. Pourquoi? Parce que la mission est là depuis plus de 20 ans. Quels sont les résultats? Parce qu'il faut évaluer.
on continue à prolonger les mandats. Je l'ai dit ici, je l'ai dit toujours, cette même ONU, si elle est là vraiment pour aider le Congo, pourquoi devrait-elle admettre que l'embargo soit prolongé, que la RDC n'achète pas des armes? Si cette ONU est là pour nous aider, pourquoi ne peut pas prendre l'argent qu'on dépense, plus de 2 milliards pour soutenir la mission au Congo, de donner cet argent-là au gouvernement congolais pour concevoir des programmes. On peut même concevoir des projets, des programmes gérés par l'ONU lui-même pour renforcer notre système sécuritaire. Pourquoi l'ONU ne les ferait pas au lieu d'éterniser sa présence chez nous? Les rapports là, on les connaît, ne datent pas d'aujourd'hui et depuis toujours l'ONU sait que notre pays est pillé par nos voisins et il y a une complicité au niveau international contre notre pays que l'ONU ne sait pas vraiment dénoncer à temps. On se dit parfois, serait-elle aussi complice ou pas? C'est des vraies questions que l'on doit se poser parce que toutefois, on en a parfois aussi marre. Elle devrait nous aider à faire évoluer les choses. Oui, Pascal. Vous savez, si vous lisez les cours de sociologie des conflits en relations internationales, on vous dit que seuls les intérêts guident le comportement des États. Aujourd'hui, avec ces rapports des groupes d'experts de l'ONU sur la RDC, où on dit le Rwanda a mené des actions militaires directement ou indirectement en RDC. C'est un non-événement parce que nous, on le savait depuis. Oui, c'est que des polichinelles et de deux. Pourquoi l'ONU garde les rapports mapping? Et même ces rapports ici, pourquoi l'avoir sorti seulement non, et puis c'est une fuite. Jusque-là, ce n'est pas encore officiel. Non, vous savez quoi? Aide-toi, les ciels t'aidera. La RDC doit compter sur ses propres forces, ses propres ressources. Aujourd'hui, lorsque le Conseil de sécurité envoie des enquêteurs, ils viennent à la RDC, ils mettent des enquêtes, ils arrivent à conclure qu'il y a eu génocide au Congo. Ils connaissent aussi les gens, il y a une liste de personnes qui ont participé. Et le rapport est intitulé, nommé rapport mapping. La même institution prend ces rapports-là où des millions de Congolais étaient tués, met ça dans un tiroir. On va commencer à vous faire sortir des rapports sur rapports, rapport sur rapport nouveau. À l'heure actuelle, on a besoin qu'on puisse instaurer un tribunal pénal pour la RDC. Je vais vous étonner. Je l'ai dit souvent ici, le 14 février 2005, l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, les kamikazes batché bombe à Koufina 22 personnes. Liban a signé un conseil de sécurité, a créé un tribunal spécial pour le Liban. Pour combien de personnes? 22 personnes. Mais alors que la RDC, plus de 6... Mais à l'heure actuelle, on va parler de 10 millions de morts. Et c'est la même ONU qui vous balance des rapports bidons. On connaît. Mais c'est déjà connu. C'est déjà connu, c'est le Rwanda. Que voulez-vous? C'est à nous, Congolais. Je remercie nos frères de l'Est. J'ai appris que hier lundi, la manifestation pour le départ de la MONUSCO, il faudra qu'on soit mobilisé. Il faudra qu'on soit mobilisé davantage de gens pour notre armée. On finance l'armée, on achète des armes. Vous savez, on n'a pas seulement acheté des armes par la voie officielle. Hein. Vous savez qu'il y a des sociétés privées qui vendent des armes. Ce n'est pas seulement les États qui vendent des armes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de suivre la MONUSCO, l'ONU. Non, l'État congolais doit... Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, nous ne sommes pas dans la Bible, au Babetio, la gauche, au PC droite. Non, en politique, on t'agresse, tu contre-attaques. C'est ce qu'on doit faire, c'est tout. Pour se faire respecter, c'est tout. Je ne vois pas une autre voie. Je l'ai toujours dit, Madame Bénédicte. On va prendre la dernière question, hein, s'il vous plaît, rapidement. Les grandes nations ont compris que la politique telle qu'elle se joue, c'est un rapport de force, un affrontement des forces. Je l'ai dit l'autre fois, je l'ai dit encore aujourd'hui. Si aujourd'hui on a un grand respect pour Poutine et son pays, c'est parce que Poutine s'est attaqué quand il sent un tout petit peu dérangé. Il sait contre-attaquer quand il se sent attaqué. Et moi, je crois que l'RDC doit se situer là aujourd'hui. Quand on est agressé, on est attaqué, on est dérangé par nos voisins, mais on ne doit pas attendre l'autorisation de nos parents, je ne sais pas, les Occidentaux et les autres, l'ONU, pour réagir. Non, l'État ne fonctionne pas comme ça. Un pays qui a une armée comme les nôtres, je parle du pays, ne devrait pas fonctionner comme cela. Actuellement, on n'en parle pas assez. Un mois passé, plus d'1 mois passé déjà.
Vous savez qu'il y a une partie de la RDC qui est toujours sur l'occupation des Rwandais, des Ougandais jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il en parle aujourd'hui? Est-ce que nos autorités en parlent? Est-ce qu'on est préoccupé? Non. Mais il faut apprécier l'acte que nos concitoyens de l'Est ont commis l'autre fois. La dernière fois, au siège de l'ONU. Ça a permis à l'ONU de sortir un rapport comme celui-ci. Est-ce que si on ne l'avait pas fait, est-ce qu'on pouvait le sortir? Non. C'est là où on comprend que, comme M. Kamaï l'a dit, les Congolais doivent se prendre en charge. Les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que les problèmes que nous avons, les problèmes congolais, les problèmes de l'insécurité à l'est du pays ne seront pas réglés par les parents. Donc quand je parle des parents, je parle des Occidentaux. Non, non, nous-mêmes on est déjà assez matures, on est assez grands. On doit comprendre que nos problèmes à nous, nous devons les régler seuls. Et cela passe par une prise de conscience. Les Congolais doivent comprendre qu'aujourd'hui, quand un secrétaire d'État, par exemple, vient, ce n'est pas un événement, on ne doit pas faire beaucoup de bruit, non. Concentrons-nous sur les vrais problèmes. L'argent que nous investissons dans les folkloriques et autres, investissons dans l'essentiel. Les Congolais aussi qui sont distraits, voulais-je dire, sur des questions superficielles. Non, revenez sur l'essentiel. Comprenez qu'actuellement, l'ONU et les autres là ne sont pas importants. Sur quoi nous devrons nous concentrer? Les partis politiques aussi, s'il vous plaît, on ne cesse de les dire. Concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de parler projets. L'essentiel, c'est de parler des idées qui vont permettre de rencontrer les besoins de la population et de les résoudre. Évitez les récupérations politiques, évitez la promotion des questions superficielles qui n'aident en rien l'art ici. Merci, Madame Bénédicte. Comprenez, on est révolté face à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. On en a marre, en fait. J'ai beaucoup de questions sur ma table. Franchement, je ne sais pas si on aura le temps de lire toutes les questions ou vos réactions, vous qui nous suivez à la maison. Mais comme je l'ai dit depuis un moment là, vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux. Et ce plateau reste disponible pour tout le monde. Vous qui nous suivez de partout, que vous soyez partout. En tout cas, si vous êtes ici à Kinshasa, n'hésitez pas, allez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, partout. Et nous restons super ouvertes. Bénédicte Kalenga est le nom. Donc, allez-y, tapez, écrivez-nous et on va vous répondre. Dernière question, chers messieurs, avant de nous séparer pour aujourd'hui, puisque nous parlons de la liberté d'expression entre le droit et la dérive. Puisque nous avons relevé beaucoup de points, nous avons parlé des vices, nous avons parlé de tout ce qui gangrène justement notre société aujourd'hui en matière de communication, en matière de liberté d'expression. Puisque nous ne pouvons pas nous arrêter à ça, parlons également piste de solution. C'est à ça aussi que sert l'émission. C'est vrai, c'est bien de critiquer, mais c'est aussi bien de former, parce que lorsqu'on informe, on ne doit pas s'arrêter là, on doit également former, n'est-ce pas? Bien sûr. Dernière question. S'il vous plaît, Pascal Kambala. Nous connaissons déjà que le mal est profond. Ok, comme le mal est si profond, qu'est-ce qu'il faut ou que faut-il demander aux Congolais ou comment orienter le Congolais de manière à ce qu'ils comprennent que la liberté d'expression n'est pas forcément synonyme au libertinage et l'aider, n'est-ce pas, à bien communiquer, même lorsqu'il faut communiquer sur les questions importantes. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aider ces Congolais qui nous suivent à la maison? Il y a deux voies. Il y a la sensibilisation et la sanction. La sanction, elle est là. Le code pénal a prévu, s'il y a outrage au chef de l'État, vous serez puni. Je peux le dire, s'il y a outrage au chef de l'État, c'est puni de 3 à 2 ans. Vous avez une minute, hein, Pascal. Injure publique, 8 jours à 2 mois. De servitude pénale, imputation dommageable, de 8 jours à 1 année. C'est-à-dire que, au-delà de la sensibilisation, nous sommes un État organisé. L'État organisé n'accepte pas que quelqu'un arrive, outrage au chef de l'État, calomnie, diffamation, imputation dommageable. Non, le code pénal est là, les services de sécurité sont là, la justice est là pour sanctionner les fauteurs de troubles. C'est tout. Il n'y a que deux voies. Sensibiliser et sanctionner, c'est tout. Constantin Tomboy. Je tenais d'abord à rappeler ici que hier ici, la résidence de Donald Trump a été visitée par la police. Il y a eu une descente forcée de la police fédérale américaine. Tout ça, c'est à cause de dérapages. C'est pour dire que même les grandes démocraties vivent ce que nous pouvons aussi appliquer pour nous aider à revenir sur le chemin. Donald Trump, ce n'est pas n'importe qui. Je vais demander à notre peuple, à notre population, à nos compatriotes qui sont adhérents à des partis politiques, de ne pas se faire utiliser par des politiciens qui ont des agendas cachés, de ne pas avaler des idées des politiciens sans pour autant les vérifier et surtout les filtrer pour servir d'exemple. Je vais demander à Maman Marie, c'est une bibliothèque
c'est une belle-mère, c'est une maman Elle vous qui a regarde beaucoup là-bas. d'expérience, qui peut aider bien les jeunes générations à avoir non seulement les bonnes manières et surtout de s'équiper pour devenir de grandes personnalités. Mais sinon, son courage, on peut l'investir contre les violences faites à la femme, on peut l'investir pour la promotion de l'éducation, on peut l'investir pour la campagne autour des Pourquoi logements, pas elle-même des candidate vrais députée? projets. Aux partis politiques d'assumer leurs responsabilités. L'éducation civique, la sélection du personnel politique, c'est une grande responsabilité. La conception des projets des sociétés, des projets viables. Nous devons le voir. Les débats autour des idées et non des débats autour des individus. Cesser le culte le culte de personnalité. Il n'y a pas de personnes éternelles ici au Congo ou bien des personnes indispensables au Congo, des personnes plus grandes, plus importantes que les autres au Congo. Tous, nous avons le même droit, nous jouissons de même liberté, mais soyons équilibrés dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, et traitons-nous avec honneur, privilégions les valeurs, car les valeurs, c'est celles qui guident des sociétés plus développées aujourd'hui. Merci Constantin Tombo. On va lire 2 messages ou un seul avant de prendre le dernier mot de Dolph Ndaye. Bonjour Bénédicte Kalengai, bonjour les autres. Je vous salue donc. C'est Jordan Kalonda depuis l'IFASIC. Nous, Congolais, sommes ignorants des lois. Voilà pourquoi nous sommes généralement dans ce genre de problèmes. La solution est simple. La première des choses à faire est qu'il faut travailler sur l'homme congolais parce que le changement doit commencer par l'homme et que l'on soit dirigeant ou pas. Franchement, ouais, là, je crois qu'on a compris un tout petit peu ce qu'il a voulu dire. Il a raison. Bonjour Biwan, le Congolais ne maîtrise pas la liberté d'expression, surtout les opposants en général et les Équatoriens en particulier. Qu'est-ce que les Équatoriens vont faire? On va voir dans tout ça. Bonjour, c'est authentique. J'aimerais juste savoir si la maman Marie est justement... ici à présent, elle est toujours en détention, non? Elle a été libérée depuis hier. Oui, Dolph, allez-y. Non, mais Madame Bénédicte, beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes Congolais sont en ignorance de nos lois ou de notre constitution, qui est même la loi fondamentale. Aujourd'hui, le plus important qu'il faut faire comprendre aux jeunes, c'est de comprendre, d'abord de connaître leurs lois, la loi qui nous régit tous, et de l'appliquer. Et il faut maintenant demander aussi à l'État d'être sévère. L'État ne traite pas des questions importantes de la gestion d'inicité avec passion, avec pitié. Non. L'État punit quand il faut punir. L'État éduque quand il faut éduquer. L'État réforme quand il faut réformer. Et c'est cela les deux axes sur lesquels il faut insister. Sensibiliser, éduquer, informer la population pour qu'elle connaisse justement les lois du pays et demander à l'État d'être toujours prêt, d'être en alerte pour punir tous ceux qui sont en dérapage, pour qu'il y ait sanctions et qu'il y ait aussi exemplarité. Je crois que c'est cela qu'il faudra faire pour éviter tout cela. Merci beaucoup Dolph, merci Constantin, merci Pascal, merci à vous chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Liberté d'expression entre le loi ou le droit et la dérive était au menu de notre discussion dès ce matin. J'ose croire que vous avez aimé. Le prochain rendez-vous ici sur ces plateaux, le mardi prochain, 9h30, 11h juste. Mais entre-temps, le programme poursuit sur B1 et les débats continuent sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. À mardi prochain.